ce mouvement sioniste moderne n'a pas du tout tenu compte des données de la réalité. Il y a eu un engagement de tout un groupe de jeunes notamment sur une base de Emouna, même qui était relativement détachée de la Torah, mais inconsciemment c'était une Emouna juive, qui a vu au-delà des obstacles qui semblaient normalement et rationnellement insurmontables pour s'installer en Eretz Israël. Nous avons le plaisir d'être en ligne comme chaque semaine avec David Saada. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, ce matin, on va dire qu'on a une tâche relativement facile, plus aisée que parfois c'est en fin de semaine par rapport à la paracha et pour calquer la paracha de la semaine sur l'actualité de l'État d'Israël aujourd'hui, puisqu'on est dans la paracha de Shlach Lecha, la paracha des explorateurs. Et bien entendu, impossible de ne pas parler de ce message que nous ont fait passer d'une certaine manière les explorateurs en médisant sur la terre d'Israël, une faute que le peuple d'Israël a payée très cher puisque ils ont dû errer pendant 40 ans avant de rentrer en Eretz Israël alors qu'ils étaient presque à l'entrée de la terre d'Israël. Ils ont dû patienter pendant 40 années. La leçon que vous tirez, David, de cet épisode marquant du livre de Bemidbar? Oui, la faute des explorateurs, elle est décrite traditionnellement comme Dibat Haaretz, la médisance sur la terre d'Israël. Mais en réalité, les explorateurs sont revenus de leur exploration de la terre vers le peuple en leur disant tout simplement la conquête de la terre est rationnellement, si on tient compte de tous les facteurs, de la population, de la situation, etc., impossible. Ouais. Ils ont complètement découragé le peuple et ils lui ont finalement dit ce qui est la promesse divine de s'installer sur la terre de Canaan est impraticable. Donc c'est ça le fond de leur faute. Dibat Haaretz, finalement, c'est un manque de foi, de Emouna, dans la parole divine. C'est-à-dire qu'ils ont jugé la situation uniquement avec des éléments rationnels et pas avec des éléments au-delà de la rationalité. C'est-à-dire de dire, finalement, on va tout de même y aller, même si ça semble complètement impossible, eh bien on va y aller parce que effectivement il y a cette force de la Emouna qui nous permet de surmonter certainement les difficultés qui vont se présenter. Alors David, mais cette manque de Emouna, il peut paraître un peu paradoxal parce que, enfin, de nombreux commentateurs disent que justement, on va dire, les princes d'Israël, en fait, ces explorateurs, eh bien, ils préféraient, on va dire, à la conquête d'Israël, à l'installation, à la création d'une société en Israël, ils préféraient, on va dire, la sérénité du Har Sinaï, d'où les Bnei Israël venaient de partir, la sérénité du Har Sinaï, la sérénité qui permettait d'étudier la Torah, de vivre avec la manne et avec le puits de Myriam. C'est-à-dire, ils avaient quand même une Emouna, mais est-ce qu'ils avaient une Emouna sélective ? Oui, mais leur Emouna, elle était relativement, je dirais, facile à avoir, puisqu'ils vivaient, comme vous venez de le dire, dans des conditions idéales. Dans le désert, il y avait la protection divine, ils étaient nourris, donc ils étaient dans une espèce de grande yeshiva, si vous voulez. Voilà, avec tous leurs besoins qui étaient satisfaits. Or, le but de la sortie d'Égypte, c'est l'installation de l'Eretz Israël n'est pas ça. C'était pas le Har Sinaï. C'est pas le Midbar Sinaï, c'est pas la situation du désert. Il faut, dans les conditions matérielles normales entre guillemets, avec une agriculture, une économie, des structures politiques, une armée, appliquer les mitzvot. Le but de la sortie d'Égypte, c'est effectivement d'appliquer les directives de la Torah
sur la terre d'Israël, parce que le but, c'est de faire venir la présence divine sur la terre d'Israël par le mérite de la pratique des mitzvot, et non pas, je dirais, de vivre une vie dans laquelle, finalement, la protection divine est assurée. Là, elle est assurée, mais à condition que l'homme y mette du sien. Et donc, ils ont reculé, finalement, devant les difficultés matérielles, devant les difficultés de la réalité. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, il faut que l'homme puisse, dans des conditions où la matérialité est un obstacle, surmonter tous les obstacles de cette matérialité pour élever la matérialité vers le niveau spirituel. Alors, c'est intéressant, bien entendu, on peut faire un parallèle aujourd'hui avec, on va dire, le monde orthodoxe aujourd'hui, qui pourrait être assimilé à ceux qui, justement, auraient préféré rester, on va dire, dans l'environnement du Har Sinaï pour étudier la Torah, et qui n'étaient pas tout à fait convaincus qu'il était absolument nécessaire de créer une société juive en Eretz Israël. C'est un peu difficile de faire la comparaison. Moi, je sais que mon maître Manitou faisait toujours cette comparaison avec, je dirais, les ultra-orthodoxes et les explorateurs. C'est un petit peu difficile de le faire. Moi, je préfère, je dirais, dire les choses de manière plus positive. Oui. Je pense la question des explorateurs, cette tragédie qui s'est produite dans le désert, les sages nous disent ça a été la cause de tous les exils d'Israël. C'est-à-dire sur le long terme, tous les exils d'Israël sont dus à ce manque de compréhension de ce qui a été attendu d'eux sur la terre d'Israël. Mais depuis maintenant, je dirais 100 ans, un peu plus, on assiste à un mouvement qui traverse le peuple juif, qui est finalement, quand on y réfléchit bien, une espèce de tikkun, de réparation de ce qui s'est passé avec les explorateurs, donc il y a très longtemps, il y a 3000 ans. Réparation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ce mouvement sioniste moderne n'a pas du tout tenu compte des données de la réalité. Il y a eu un engagement de tout un groupe de jeunes, notamment, sur une base de Emouna, même qui était relativement détachée de la Torah, mais inconsciemment, c'était une Emouna juive, et qui a vu au-delà des obstacles qui semblaient normalement et rationnellement insurmontables pour s'installer en Eretz Israël, cultiver Eretz Israël, faire d'Israël un pays où tous les Juifs peuvent s'installer aujourd'hui. Et donc, je dirais, il y a une réparation qui est faite aujourd'hui de la faute des explorateurs avec un mouvement sioniste qui est un mouvement, bon, c'est vrai, conduit par des laïcs au départ, mais qui est empreint d'une très forte émouna. Et c'est cette émouna qui continue à donner aux yeux de toutes les nations qui sont étonnées cette dynamique du peuple d'Israël et cette résistance, cette résilience du peuple d'Israël face à tous ses ennemis. Il n'y a pas peut-être aussi une notion de tikkun, de réparation dans l'initiative, on va dire, des sionistes, des pionniers sionistes modernes, laïques, qui ont été à l'origine du mouvement sioniste à la fin du 19e siècle, par rapport à un événement qui est aussi dans la paracha de la semaine, mais que l'on oublie toujours, qui est toujours à l'ombre de la faute des explorateurs, c'est la faute des Maapilim. C'est-à-dire les Maapilim, c'est-à-dire il y a un épisode, c'est-à-dire après que les explorateurs reviennent, qu'ils décrivent la terre d'Israël, le peuple pleure, Moshe Rabbeinu dit, eh bien voilà, Kadosh Baruch Hu dit, ben, vous allez rester 40 ans dans le désert, et là il y a un réveil de ce qu'on appelle les Maapilim qui disent, ben, on va y aller, on a compris notre erreur, on va y aller, on va monter en Eretz Israël, et là c'est Moshe Rabbeinu qui leur dit, non, vous ne pouvez pas y aller, vous n'avez pas le soutien de Kadosh Baruch Hu, et finalement ils y vont et ils sont décimés, et là quelque part c'est intéressant parce que dans le on va dire dans le mythe du sionisme moderne, on
on parle beaucoup des Mahapilim. C'est le terme utilisé par la paracha. Les Mahapilim, c'est ceux qui sont arrivés au moment de la création de l'État d'Israël dans ces dizaines et dizaines de bateaux qui transportaient, on va dire, beaucoup de rescapés de la Shoah d'Europe et qui sont arrivés. Il n'y a pas une... Est-ce que je me trompe si on peut dire qu'il y a un élément de réparation? On peut dire que la réparation est aussi la réparation des Mahapilim qui ont réagi finalement à Dieu et à sa réprobation. Mais je dirais cette réaction un peu en retard par rapport à ce qu'elle aurait dû être, a fait que Dieu leur a dit c'est pas possible. Effectivement, on peut dire que les Mahapilim d'aujourd'hui font partie de ce tikkun, de cette réparation, de ce qui s'est passé dans le désert avec les explorateurs. C'est Manitou qui disait, David, c'est Manitou qui disait que, en fait, justement, le fait que le mouvement sioniste était porté par des laïcs, eh bien, c'est ça, en ça qu'on comprend qu'il est un mouvement d'origine miraculeuse et messianique. C'est parce que si c'était porté par des rabbins, ben, ça aurait été tout à fait logique. Des rabbins qui disent Terezena, Enenu, Bishfralition 3 fois par jour, c'est logique qu'au bout d'un moment, ils prennent leur bagage et ils montent. Mais que des gens qui aient voulu rompre avec la tradition, qui disent ben, on va quand même aller en Eretz Israël, c'est quand même c'est la preuve de la démarche du caractère, on va dire. Oui, absolument. C'est l'enseignement de Manitou, c'est l'enseignement de Rav Kook. Cette émouna des premiers pionniers, qui étaient laïcs pour la plupart d'entre eux, c'est une émouna qui sort véritablement des profondeurs de l'âme juive. Même si ils étaient détachés de la Torah, ils étaient en train d'accomplir une mitzvah extraordinaire dont la racine se trouvait à l'intérieur d'eux-mêmes, ça trouvait dans leur ADN spirituel. Et j'ajouterai une chose, c'est que, au risque de me faire taxer de messianique, ce que j'assume, je dirais, nos Chachamim nous ont dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous les exils qui ont suivi, qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël, sont dus à la faute des explorateurs. Je dirais, et ce renouveau de la Emouna qui a conduit à la création du mouvement sioniste et à l'installation, au retour sur la terre d'Israël, en réalité ce retour qui est donc, comme je l'ai dit, une réparation, doit conduire non pas à de nouveaux exils, mais au contraire à la Géoula Shlema, c'est-à-dire à la délivrance finale. C'est-à-dire c'est un mouvement qui aujourd'hui continuera jusqu'à la réalisation ultime de toutes les promesses qui se trouvent dans la Torah et qui ont été énoncées par nos prophètes. Oui. Eh bien, c'est passionnant, comme d'habitude, et cette paracha de la semaine, eh bien, on peut la lire effectivement, et que quand on va la lire dans les parachas, dans les synagogues, eh bien, on pourra la lire effectivement sous le prisme de l'actualité brûlante aujourd'hui. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur cette paracha des explorateurs, dans la paracha de Shlach Lecha, que nous lirons cette semaine dans les synagogues. Merci encore et Shabbat Shalom, à bientôt. À bientôt, Shabbat Shalom.